Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube depuis mon poulailler. Aujourd'hui nous allons parler du coq, comme mon coq que vous voyez derrière moi, Flash, c'est un isbar et il a déjà 4 ans et il m'a déjà engendré pas mal de poussins. Alors quels sont les avantages d'avoir un coq? Parce que moi, je vous avouerai, je pourrais difficilement m'en passer. Il y a pas mal d'avantages effectivement à en avoir un. Le premier, ben évidemment, le plus évident, c'est la reproduction. Donc, c'est-à-dire, vous avez quand même un coq qui peut féconder les œufs de vos poules et vous pouvez vous retrouver avec des poussins. Et moi-même, j'ai déjà eu plusieurs naissances par ce biais-là. Mais ce n'est pas le seul avantage parce que le coq joue beaucoup d'autres rôles. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va veiller sur les poules. Mon coq ici, c'est une espèce de tour d'observation. Il passe tout son temps à observer tout ce qui se passe. Dès qu'il y a des oiseaux qui passent, il les signale aux poules. Dès qu'il voit éventuellement un prédateur terrestre ou une menace terrestre, il l'annonce, donc il dit aux poules tout ce qui se passe. Il leur sert de radar. Même si c'est clair que les poules peuvent très bien veiller sur elles-mêmes, le coq, évidemment, il fait ça encore à un autre niveau. Donc il passe son temps à surveiller les alentours et il a plusieurs cris d'alerte suivant que ce soit une alerte aérienne, un oiseau qui passe ou éventuellement un prédateur terrestre. Donc, mais si bon, heureusement, le seul cri de prédateur terrestre que j'entends généralement, c'est parce qu'il signale que le chat est en train de passer, puis il annonce même aux poules quand j'arrive, etc. Donc, ce qui est quand même pas mal. Mais il n'a pas que ça comme rôle. Il joue également, donc c'est vraiment lui qui va dominer toutes les poules et joue un grand rôle d'équilibre. C'est-à-dire qu'il va veiller à la paix dans le poulailler. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour veiller à la paix? Tout simplement, dès que les poules qui commencent à avoir des conflits, parce que c'est quand même relativement violent entre elles, on va pas dire un truc sexiste, mais c'est un peu comme les femmes entre elles aussi. Et mais bon, c'est pas gentil, mais bon, c'est parfois un peu la réalité. Le coq va veiller à la paix entre les poules, et dès qu'il y en a qui commencent à s'énerver, il les calme directement. Il pousse des cris qui les apaisent, qui les calme. Donc il va apporter une certaine paix, une certaine sérénité dans le poulailler. Alors en même temps, il a comme autre rôle de leur trouver de la nourriture. Donc lui, il passe son temps à trouver de la nourriture et il appelle les poules. Et si je leur donne à manger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va même partager de la nourriture, il appelle les poules et il partage la nourriture. Imaginez par exemple que je vais leur donner un morceau de pain, il va la partager, il va le couper en morceaux avec son bec, il va le donner aux différentes poules. Alors aussi, il s'occupe aussi un peu de l'éducation des poussins. Ça, je l'ai vu pas mal s'occuper de poussins aussi. Donc c'est quand même, voilà, il a quand même tous ces rôles-là. Alors évidemment, le coq, traditionnellement, il a aussi le rôle de défendre les poules. Maintenant ici, je vous avoue que le mien, bon, il est pas très courageux. C'est un avantage qu'il a parce qu'il n'est pas agressif du tout. Ça c'est le problème, un des problèmes des coqs, c'est que beaucoup de personnes m'ont dit attention, ils peuvent être agressifs, ils peuvent vous attaquer, etc. Euh, j'ai même un de mes voisins, quand il a vu mon coq, il dit ah non, non, j'avais un petit comme ça dans mon jardin, il était très méchant, il était agressif, le mien n'est pas agressif du tout, au contraire, il est même très amical avec nous. Bon, c'est pas un animal de compagnie, on peut pas le caresser, il ne se laisse pas approcher de trop près, mais il vient nous trouver, nous demande à manger, nous demande qu'on fasse sortir ses poules, etc. Donc, mais lui, par exemple, même face au chat, il n'a jamais manifesté un geste agressif, etc. Maintenant, d'autres coqs peuvent carrément se battre à mort, même se faire tuer, pour protéger leurs poules. Donc, ce qui est un autre avantage du coq. Alors maintenant, tous les coqs ne sont pas valables. Ici, celui-ci, bon, je vous ai dit, il est vraiment très gentil. Il est vraiment au top pour s'occuper de ses poules. C'est vraiment une crème. Même si, bon, je vous dis, il n'est pas très courageux pour tout ce qui est baston, etc. J'ai jamais vu se battre ou agresser le chat, etc. quand il s'approche de trop près. Tant mieux. Mais tous les coqs ne sont pas... Il y a des coqs qui sont réellement méchants, réellement agressifs, ça on me l'a dit. Moi, je n'ai pas eu cette expérience-là jusqu'à présent. Par contre, il est important de choisir le coq. Et le plus important, c'est que ce soit un coq qui soit évidemment né au nid. Ici, Flash est né dans un nid, il a été élevé par ses parents. Ça fait une grosse différence avec un coq que vous pourriez acheter qui serait né en couveuse. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux qui, évidemment, il faut beaucoup de choses par instinct, mais l'apprentissage et l'exemple des parents est quand même vraiment très important pour eux. Et donc ici, Flash, voilà, il a eu l'exemple de son père, de ses oncles, de ses frères, enfin de ses frères aînés
de portée précédente, parce qu'il y avait vraiment il y avait plus d'une trentaine de volailles de là où il vient, donc il avait quand même des exemples, il a pu apprendre auprès d'eux, etc. Par contre, j'ai eu un coq précédent qui faisait tout le contraire de ce qu'il devait faire parce qu'il venait de couveuse. Donc lui, par exemple, il attendait que les poules trouvent de la nourriture pour venir ensuite les tabasser, etc., pour prendre leur nourriture, ce qui est vraiment pas le rôle du coq. Donc c'est vraiment très important d'avoir un coq compétent. Et si je peux vous donner un conseil, essayez d'en avoir un qui est né au nid, qui a été couvé par une poule et qui a eu l'exemple de son père, etc. C'est quelque chose qui est quand même très très important. Alors concernant le choix du coq, encore autre chose. La race, évidemment, est importante, mais la taille, surtout, encore plus. Mon coq précédent, celui qui était un peu déviant, malheureusement, bah, lui, voilà, c'était un coq de chair, il pesait 5-6 kilos. Donc, évidemment, si vous avez un coq de 5 kilos qui monte sur une poule d'1 kilo, ben voilà, il risque de vous la tuer, et c'est ce qui est arrivé. Alors, entre parenthèses, une dernière petite parenthèse par rapport à ça, l'apprentissage est évidemment très 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 important, et c'est même bien le problème qu'il y a dans beaucoup d'élevages, parce que par exemple, je vous ai parlé d'avoir des petits, mais il faut évidemment avoir des poules qui couvent. Or, seulement une poule sur 10 à l'heure actuelle couve. Pourquoi? Parce qu'on sélectionnait les poules qui ne couvaient pas. Puis comme la plupart des poules sont nées en couveuse, elles n'ont jamais été couvées par leur mère, elles n'ont jamais eu de contact avec leur mère, et voilà, c'est ce qui fait qu'évidemment elles sont incapables de s'occuper. Pour beaucoup d'entre elles, elles sont incapables de s'occuper des petits. Donc encore une fois, si vous avez la chance d'avoir des animaux nés au nid, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, on ne va pas faire trop long, donc si vous avez des réactions par rapport à ces vidéos, ben c'est bien de les mettre en commentaire. Et si vous aussi vous avez des expériences par rapport au coq dans votre poulailler, ou vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir, et de toute façon, voilà, moi ça ne fait que 4 ans que j'ai des volailles, je n'ai pas la science infuse, et voilà, c'est toujours un plaisir, même moi-même, d'apprendre. Vous m'apportez aussi beaucoup, donc voilà, donc c'est toujours intéressant d'avoir des échanges. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et à très bientôt. N'oubliez pas de mettre j'aime, et de partager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Une très bonne fin de journée à vous tous.